Donc, on est aujourd'hui le 29 Shvat et on arrive au chapitre 29 du Tanya. Donc, au cours des chapitres précédents, Rabbi Shneur Zalman a donné différents conseils pour se libérer donc de la tristesse qui entrave le service de Dieu. Donc, et bien évidemment, avec tous ces conseils, il nous a expliqué comment on devait repousser complètement cette tristesse, car pour un Benoni, être triste parce qu'il n'a pas le niveau qu'il croyait avoir, c'est une très grosse erreur, parce qu'en fin de compte, ce n'est pas de son rang, ce n'est pas le combat qu'il doit mener. Et donc, de ce fait, ça ne le concerne pas. Il a un travail à faire sur terre, que Dieu attend de lui un plaisir de son service de Dieu, qui est un service lié au combat permanent contre le mauvais penchant. Et en activant ce combat ici-bas, eh bien, il amène donc automatiquement, en le faisant chuter en bas, en ne l'écoutant pas, eh bien, il le fait chuter aussi dans sa source spirituelle et cela amène un très grand plaisir pour Dieu. Donc maintenant, l'Admour Azaken va s'intéresser maintenant à un autre obstacle que l'on observait régulièrement, qui s'appelle en fait en hébreu le Timtum Alev. La traduction, c'est l'obstruction du cœur. Avoir un cœur, en fait, comme on dit, un cœur de pierre, rien à voir avec le sentiment, hein, notion sentimentale, mais ici, on est ici dans un état d'insensibilité du cœur que la réflexion de la méditation donc ne parvient pas à illuminer et qui donc ce cœur n'accède pas du tout au sentiment d'amour et de crainte de Dieu. Alors voilà le texte. Cependant, il y a encore un conseil que l'on doit chercher pour le moyen d'affronter concernant les âmes de ceux qui sont du niveau de Beinoni. Parfois, et même de nombreux moments, eh bien, le Beinoni il ressent comme une obstruction du cœur, lequel ce cœur devient comme une pierre, c'est-à-dire que en fait, lo yachol liftoach libo beshum ofen lavodat shebelev zot tefila, c'est-à-dire que il ne peut absolument pas arriver à ouvrir son cœur pour le service de Dieu que l'on appelle la prière. Donc à ce moment-là, quoi faire? Comment se sortir de cette situation où le cœur maintenant n'a beau essayer de faire ce qu'on veut, eh bien le Benoni malheureusement se trouve confronté à des situations comme celle-là. Il voudrait lui prier comme il faut, mais malheureusement il ne ressent absolument rien dans sa prière, et plutôt que de faire une prière mécanique, il aurait voulu mettre une prière avec ferveur et ressentir véritablement un sentiment dans cette prière. Donc ici, la pensée chassidique prête en fait à l'expression avoda, avoda shebelev, le travail du cœur, une double signification. Premièrement, le travail dans le cœur et le travail avec le cœur. D'accord? Donc il y a deux travails. Travailler sur son propre cœur est un premier effort, et il y a ensuite à travailler, faire le service de Dieu avec cœur. Cela veut dire d'une part que le terrain de la prière, eh bien, quel est-il ce terrain? Eh bien, c'est le cœur. Autrement dit, que les idées qui sont comprises et méditées par l'esprit quand on étudie des sujets de Torah, eh bien, doivent ensuite ces sujets-là, et c'est là tout le but de l'étude, car elle ne doit pas rester que simplement au niveau de l'intellect, mais elle doit descendre et ne pas rester virtuelle, elle doit descendre pour prendre véritablement une matérialisation dans des sentiments, et elles donc doivent briller maintenant. Ce qui a été compris, ce qui a été médité dans l'esprit, doit descendre au niveau du cœur pour briller dans le cœur. Et ça, c'est la première chose. Donc, toute l'étude que l'on fait doit avoir pour but de faire briller cela dans le cœur. On va voir ce que ça veut dire. D'autre part, eh bien, que l'objet même de la prière, eh bien, qu'est-ce que c'est la prière? C'est le cœur. Ça aussi, c'est quelque chose que l'on doit comprendre. C'est que prier, c'est pas utiliser l'intellect pour ça. On ne peut pas prier dans sa tête. On ne peut pas prier en étant même avec de très grandes cavanotes. Mais si cela n'est pas exprimé, que cela reste froid dans l'intellect, ce n'est pas ce que l'on appelle la prière. La prière, c'est quoi? C'est prier, et la prière, elle est où? Elle est dans le cœur. Donc la finalité de la prière est
précisément de changer l'orientation du cœur. Quelle est l'orientation du cœur de manière naturelle? C'est d'être attiré vers tous les plaisirs et tous les désirs matériels. Et donc, notre rôle va consister à transformer cet amour pour les choses matérielles et les diriger maintenant, cet amour et cette crainte vers la crainte de Dieu. Voilà le travail que nous devons faire sur notre cœur. Donc, là, pour arriver à cela, il y a bien évidemment une condition préalable à ce travail-là. Quelle est cette condition? Eh bien, c'est de se mettre dans un état de réceptivité du cœur, c'est-à-dire donc de sortir de toute contrariété, de toute forme d'empêchement pour pouvoir réaliser cela. Et le Timtum Alev, donc ce que l'on appelle le fait d'avoir un cœur de pierre, un cœur bouché, donc, est un frein pour la prière. Voilà, donc tout, rappelons-nous, le but de toute notre étude de la Torah est de changer notre cœur. C'est-à-dire quoi, changer notre cœur? Changer nos pulsions naturelles qui sont le siège de nos sentiments qui se trouvent dans notre cœur et faire que tout cet amour pour les choses matérielles, pour les pulsions liées au plaisir de ce monde, soit un amour transformé pour Dieu et avoir la crainte de Dieu. Et donc cela, et bien évidemment, il est nécessaire pour arriver à cela, déjà de travailler sur ce cœur pour faire en sorte qu'il devienne en mesure d'être effectivement réceptif à cette étude de la Torah. Car si l'étude de la Torah ne reste simplement que dans l'esprit, dans le séchel, dans l'intellect, eh bien, ce sera absolument pas le but de pourquoi la Torah a été donnée. La Torah a été donnée pour nous changer, pour nous transformer. Et cette transformation, elle doit se faire essentiellement pour le cœur, pour que notre cœur soit modifié dans sa nature tel qu'il est à la naissance et qu'il transforme l'amour qu'il a pour Dieu et uniquement pour le service de Dieu et pour la crainte de Dieu. Et donc, ce Timtum Alev, qui est en fait avoir un cœur bouché, avoir un cœur de pierre, eh bien, est donc un frein. Et c'est là qu'il va falloir aussi travailler pour, si on peut dire, attendrir ce cœur. וגם לפעמים לא יוכל להילחם עם היצר לקדש עצמו במותר לו בפני כבדות שבליבו. Il est parfois aussi un autre sentiment que l'on peut avoir, c'est que la personne ne peut pas mener le combat contre son mauvais penchant pour se sanctifier dans ce qui lui est permis. À cause de quoi? Pourquoi est-ce qu'il a du mal à se sanctifier, bien que dans son esprit, il a compris, il a étudié, il sait l'importance l'importance du service de Dieu, de l'amour de Dieu, de la crainte de Dieu, mais parfois il lui est très difficile de se sanctifier dans ce qui lui est permis. Pourquoi? Eh bien, à cause de la lourdeur qui pèse dans son cœur. Au chapitre 27, l'Admor Azaken avait expliqué que le service du Beinoni est en partie consacré à ce qui caractérise l'expression sanctifitoire dans ce qui t'est permis. Vous savez que dans la Torah, il y a bien évidemment des choses qui sont permises, d'accord? Que ce soit le fait de manger, le fait de tirer de la joie, d'une belle musique, de ce genre de choses, par exemple. Tout ce qui t'est permis, eh bien, c'est permis, c'est moutard. Mais Dieu nous demande d'aller au-delà de la notion de permissité, d'accord? Parce que il nous demande à nous de nous sanctifier. Le mot sanctifier veut dire nous élever, nous séparer. C'est ça ce que veut dire le mot sanctifier. Donc, il faut effectivement combattre aussi nos appétences, notre désir, d'accord? Et même dans les choses, bien évidemment, qui sont permises, il va falloir faire un travail, se sanctifier, combattre donc ses désirs, par exemple, eh bien, ne pas satisfaire. D'accord, il ne se satisfera pas d'un désir de nourriture aussitôt qu'il est éprouvé, comme on avait dit, mais il me laissera un peu de temps passer, dira à son Yetzirara, bon, ok, le corps a faim, c'est normal, je dois lui donner à manger, comme Rabat le faisait, il allait donner manger à son corps, comme il disait, je vais aller donner aux pauvres à manger, parce que c'est une mitzvah de nourrir son corps et de le maintenir en bonne santé, mais c'est moi qui décide quand je vais lui donner à manger. C'est pas quand immédiatement je ressens un appétit, une attirance vers une nourriture que tout de suite j'y vais sans même réfléchir. Non,
comme on a expliqué, il y a un travail qui est de ne pas immédiatement, effectivement, satisfaire le désir de nourriture aussitôt qu'il est éprouvé, ce qui implique une lutte contre son mauvais penchant, lequel, lui, il n'a qu'une seule un seul but, c'est l'expression concrète de chacun de ses désirs. Voilà ce que le mauvais penchant désire. Il est complètement insensible, et donc, dans un cas pareil, cette personne-là, où là, le juif, le Benoni se trouve dans une situation d'insensibilité, eh bien, le cœur ne peut engager cette lutte, puisque dans le cœur, vous le rappelez, il y a aussi du côté droit la partie de l'âme divine qui elle-même donc se trouve dans le cerveau au niveau du siège, mais qui a aussi une place du côté droit. Et donc il y a un cœur, il y a un combat dans le cœur. Mais si le cœur lui-même est pesant, si le cœur lui-même est dans cette dimension d'une certaine léthargie, alors là, il est très difficile pour le Benoni de trouver à pouvoir s'engager dans une lutte qu'il va malheureusement ne pas réussir à gagner. Alors comment va-t-il faire? Comment doit-on faire? Tout de suite, Admoazaken nous rapporte le conseil qui est suggéré dans le Saint Zohar, comme c'est rapporté là-bas. Il est rapporté comme ça. C'est rapporté que le président du conseil de l'académie du jardin d'Éden, du Gan Eden, a dit la chose suivante, puisqu'ils avaient une relation, vous savez, Rabbi Shimon Bar Yochai et ses Chaverim étaient, quand ils étudiaient, il y avait les âmes qui étaient directement, ils étaient en contact direct avec les âmes du Gan Eden. Il y avait un transfert entre les âmes d'en haut qui descendaient pour écouter les cours de Rabbi Shimon Bar Yochai, et automatiquement, Rabbi Shimon Bar Yochai et ses élèves avaient la capacité d'entendre ce qui était dit dans le Gan Eden. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai avait dit la chose suivante, que voilà le conseil que donnait le président de l'académie du Gan Eden, Ana Delo Salik Beneora. Il disait la chose suivante en utilisant une métaphore. Il donnait l'exemple d'une bûche de bois. Une bûche de bois qui n'arrive pas, pour laquelle on n'arrive pas à mettre le feu. D'accord? Comment va-t-on faire? Alors, eh bien, la chose très simple, c'est Mevat et Shinle, il faut la mettre en pièces, la couper en petits morceaux. Une bûche, la couper en petits morceaux. Donc, à ce moment-là, quand elle va être coupée en petits morceaux, eh bien, le feu aura beaucoup plus de facilité pour pouvoir effectivement commencer à faire brûler ce bois. Eh bien, c'est exactement cette métaphore est tout à fait à l'image du corps. Goufa de l'osalik beneora de nishmata, mevachinle vechule. Comme il est dit, un corps où le feu, c'est-à-dire la lumière de l'âme, ne prend pas, eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le mettre en pièces, comme exactement cette bûche qu'il va falloir casser en morceaux. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment est-ce que concrètement cela se réalise? Donc, le corps qui ne devient, effectivement, le corps effectivement, ainsi le corps devient-il un réceptacle à la lumière de l'âme, conclut le Zohar, par le fait que on l'a mis en pièces. Alors ici, on voit que l'image qui avait été apportée de cette bûche de bois qu'on avait fendue, eh bien, est préférable plutôt que d'intensifier le feu. On aurait pu faire autrement, on aurait dit on va laisser la bûche comme elle est, mais on va augmenter la flamme du feu pour pouvoir faire que le feu va pouvoir prendre sur la bûche. Il ne dit pas ça du tout. Il nous dit effectivement, il vaut mieux fendre le bois en plusieurs petits morceaux, en faire des bûchettes, pour faire en sorte qu'avec le même feu, on puisse commencer à faire brûler cette flamme. De même, ici, en ce qui nous concerne dans notre contexte par rapport au cœur de la personne, il ne s'agit pas d'intensifier la réflexion engagée sur la grandeur de Dieu pour venir à bout de l'insensibilité du cœur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut tout simplement, comme cette bûche, briser ce cœur. Et donc, briser cette insensibilité pour devenir un réceptacle capable de recevoir la lumière intellectuelle de l'âme divine. Donc, voilà ce qu'il est préférable de faire. Il vaut mieux briser ce cœur plutôt que de augmenter l'intensité du feu provenant de la réflexion, engagée sur la grandeur de Dieu. Pirouche, c'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut dire? Neora de Nishmata. La signification dont on parle ici du feu, de quel feu parle-t-on? Eh bien, on parle du feu de l'âme qui, lui, ce feu de l'âme, bien ne prend pas, d'accord? Parce que
il a du mal parce que la personne est insensible. Et on sait très bien que ce feu ne prend pas, lui-même étant la lumière de l'âme divine et de l'intellect, eh bien, ne brille pas au point de dominer la grossièreté du corps. Comment faire-t-on? Comment doit-on faire? Malgré cela, bien que la personne comprenne et qu'elle médite dans son intellect sur la grandeur de Dieu, eh bien, אינו נתפס ונדבק במוחו כל כך שיוכל למשול על החומריות הלב כמחמת חומריותן וגסותן. Et donc, bien que cette personne est en train, au préalable, méditer dans son intellect de manière sérieuse, de manière assidue sur la grandeur de Dieu, cela n'est pas suffisamment saisi et imprimé dans son esprit au point qu'il puisse maintenant dominer la grossièreté du cœur, du fait, du degré de leur grossièreté et de la vulgarité, celle du cœur et de l'esprit. Donc, comme on peut le voir, et donc la raison de tout cela, nous dit l'Admorazaken, Basiba, Igasut, Aklipa, eh bien, toute la raison ici, c'est à cause, eh bien, la cause est la grossièreté et l'arrogance de la klipa, de l'âme animale, שמגביה עצמה על אור הקדושה, קדוש נפש אלוקית, ומסתרת ומחשיכה אורה, qui en fait va venir cette force du mal, d'arrogance de la clipa, se hisser au-dessus de la sainteté, de la lumière de l'âme divine, et donc qui va donc dissimuler et obscurcir la lumière de cette âme. Et c'est la raison pour laquelle, nous dit Admorazaken, il va falloir briser cette clipa, cette arrogance, cette grossièreté de l'âme animale, il va falloir la briser et la faire tomber par terre, comme la bûche de bois qui doit être fendue pour prendre feu. Ça ne sert à rien de vouloir essayer de la convaincre en méditant encore plus, en amenant plus de feu de l'âme divine, parce que elle, de par définition, est complètement obstrue, elle est complètement obtue à toute forme de compréhension. Et donc, Rabbi Shneur Zalman nous explique maintenant comment parvenir à ce résultat. Comment est-ce qu'on peut arriver à briser ce cœur qui est comme une bûche au fond de nous-mêmes, qui représente cette clipa de l'âme animale? Comment le faire? Eh bien, il souligne ici que la personne du Beinoni lui-même s'identifie à son âme animale. Par conséquent, en brisant son propre esprit, alors il va briser automatiquement la citra chara de son âme animale par lequel il se définit et va donc permettre ainsi à la lumière de l'âme divine et de son intellect de l'imprégner. J'explique. Qu'est-ce qui fait que la personne est une personne? Qu'est-ce qui fait de nous que nous savons cette personnalité? Eh bien, la personnalité de chacun d'entre nous est le fruit, ni plus ni moins, la révélation de ce que nous sommes profondément en nous. D'accord? En fait, notre profond agit sur notre aspect extérieur. Donc, chez le Beinoni, qu'est-ce qui est en lui profondément? C'est l'âme animale, c'est la clipa des forces du mal qui se trouve profondément ancrée en lui. Maintenant qu'il ne laisse pas la possibilité de pouvoir s'exprimer ni dans pensée, ni dans parole, ni dans action, et fait qu'il est effectivement comparé à un tzaddik dans sa manière de se comporter extérieurement parce qu'il subjugue, il domine à chaque fois ses mauvaises pulsions et ne laisse jamais la possibilité de pouvoir s'exprimer ni en pensée, ni en parole, ni en action, ne fait pas de lui qu'il est devenu un tzaddik, car le tzaddik, à contrario, est quelqu'un dont la nature profonde est que l'âme divine. Chez le Beinoni, la nature profonde, ce qui fait partie de son corps, ce qui anime réellement, totalement toutes les parties de son corps au Beinoni, c'est l'âme animale. C'est ce qu'on appelle la clipa, cette clipa qui est en fond de lui. Et donc, comme il se définit comme étant lui-même ce qu'il est à l'intérieur, donc l'extérieur, sa personnalité, est en réalité le reflet de ce qu'il est à l'intérieur, eh bien, tout le but va être maintenant de casser la personnalité qui est en nous, cette personnalité. Et donc, de ce fait, la citra chara de son âme animale par lequel il se définit comme étant ce qu'il est, eh bien, va permettre ainsi à la lumière de l'âme divine qui est en lui et de son intellect de pouvoir commencer à imprégner son âme animale.
Daïnou, c'est-à-dire comment va-t-il faire? Comment est-ce qu'on va pouvoir le faire? Où est la hache? C'est quoi la hache pour casser une bûche? Il faut une hache. Quelle est la hache ici, l'outil qui va permettre de pouvoir briser? Eh bien, Daïnou, l'igvoa, etim, le hashpil atzmo. Il est important que l'homme, eh bien, cela veut dire qu'il faut fixer des moments pour se rabaisser. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire se rabaisser? C'est-à-dire réfléchir à des considérations qui suscitent un tel sentiment, être honteux à ses yeux et se sentir répugnant, comme cela est écrit dans le verset des psaumes, dans le Téhilim, c'est marqué dans le Téhilim 15. Donc, cela veut dire que comment est-ce qu'on peut changer? Comment est-ce qu'on peut modifier sa personnalité, commencer à briser cette nature qui est au fond de nous? Eh bien, c'est en agissant sur elle. On ne peut pas avoir un résultat sur notre personnalité s'il n'y a pas un travail qui est fait sur nous-mêmes. On ne peut pas attendre que les choses vont tomber comme ça du ciel et sans rien faire, les choses vont venir. Il est nécessaire de fixer pour ça, de se fixer des moments pour se rabaisser, c'est-à-dire réfléchir à des considérations qui vont susciter un tel sentiment qu'il va être un sentiment de prise de conscience où la personne va se sentir honteux à ses yeux parce qu'elle n'a pas tenu ses engagements ou bien parce qu'elle se rend compte que entre ce qu'il pense et ce qu'il fait, il y a deux mondes. Et donc, il va se sentir complètement répugnant parce qu'il cède à chaque fois aux pulsions de son mauvais penchant. Il a faim, allez, il saute sur la nourriture, il veut faire ça, il a un plaisir dans ce monde, il ne réfléchit pas, il y va direct comme cela est écrit dans le verset. Comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il faut fixer des moments pour se rabaisser, c'est-à-dire réfléchir à des considérations qui vont susciter un tel sentiment. Écoutez bien, c'est très fort ce que dit ici l'Admoazaken. Et le cœur, à ce moment-là, lorsque la personne aura pris conscience de toute sa réalité, de ce qu'il est profondément, contrairement à ce qu'il croit dans son orgueil d'être quelqu'un d'important, mais qu'en vérité, il va se rendre compte en faisant un vrai bilan sur lui-même, alors automatiquement, à partir de ces moments qu'il aura fixés pour réfléchir à la grandeur de Dieu, alors là, il aura le cœur brisé. Là, il sera brisé dans son esprit parce qu'il aura pris conscience, comme c'est marqué dans les Teilim, dans le Teilim 51, l'esprit qui est brisé, cet esprit qui est brisé dans l'homme, étant la citra achara, puisque l'homme c'est la citra achara, il est l'âme qu'il est, c'est-à-dire chez le Benoni, l'âme animale, c'est l'âme du côté du mal qui domine chez le Benoni, eh bien, puisque la majorité des Juifs sont tous de cette catégorie des Benoni, eh bien, ce qui est l'âme en nous, qui est cette citra achara, eh bien, quand l'homme va avoir le cœur brisé et cet esprit brisé au moment où il va définir avec cette étude, cette méditation sur la grandeur de Dieu, eh bien, cette citra achara, laquelle chez les Benoni correspond à l'homme lui-même, c'est l'homme lui-même qui est réellement le reflet de ce qu'il est profondément. À ce moment-là, effectivement, il va briser son état, il va briser son cœur. Chez Nefesh Achiyonit Amechaya Guf, Ibetokfa Ketuldata Belibo, Nimsahi Adam Asmo, car pourquoi dit-on que le Benoni n'est ni plus ni moins que l'âme animale qui vit en lui? C'est ça le Benoni. Il est ce qu'il est profondément à l'extérieur, c'est-à-dire que sa personnalité est essentiellement dirigée par l'âme animale. Bien sûr que ça ne s'exprime pas chez lui, ni en pensée, ni en parole, ni en action. Mais pourquoi c'est comme ça? Eh bien parce que l'âme vitale qui anime le corps est dans toute sa puissance dans le cœur du Benoni, comme le jour de sa naissance, et même beaucoup plus que le jour de sa naissance, car quand l'homme grandit, eh bien comme lui il grandit, même physiquement et intellectuellement, et donc aussi le mauvais penchant, l'Itzrara, il grandit aussi. Et donc cette âme, elle est quoi? Elle est qui? Elle est effectivement la personne elle-même. C'est qui? Qu'est-ce que nous sommes? En réalité, nous sommes tous liés avec la Sitra Achara, avec notre esprit qui est complètement tourné vers cette âme vitale qui anime notre corps. Maintenant, la différence chez le Benoni, c'est que lui, contrairement au tzaddik, qui la transforme complètement, cette âme animale qui devient que la divinité, que l'âme divine, chez qui la personnalité est complètement transformée, à ce moment-là, lui, effectivement, il n'y a plus ce combat. Mais le combat du Benoni, c'est que toujours chez lui, cette âme animale est toujours présente et de plus en plus puissante en lui. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? À certains moments, il faut la casser.
faut briser cette âme animale. Et comment on brise cet animal? En se brisant sa personnalité, en se cassant soi-même, en prenant conscience de notre du fait que nous sommes très loin des engagements que nous avons pris, nous sommes très loin de l'accomplissement que nous devions faire, et que ça ne suffit pas simplement de venir écouter ou d'étudier comme un tout petit peu comme ça une fois par jour, mais que notre combat, il est quotidien. De la même façon qu'on respire, de la même façon qu'on ne peut pas s'empêcher à un seul moment de respirer, car que Dieu préserve, ce sera la fin, et bien de la même façon, le combat, il est à chaque instant, à chaque respiration. Et il nous dit, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, il doit se briser. Il doit briser cette personnalité, qui est quoi la personnalité chez le Benoni? C'est son âme animale. Quant à l'âme divine qui est aussi en lui, puisque chacun d'entre nous possède une âme divine qui est à l'intérieur, comme on avait dit, les poupées russes, elles se trouvent carrément au milieu, au tout dernier. Qui est-ce qui est là? C'est l'âme divine qui se trouve enfouie à l'intérieur de cette âme animale qui elle-même est enfouie à l'intérieur du corps. Eh bien, il est dit là concernant cette âme divine, l'âme que tu as donnée en moi, elle est pure. Neshama, Shenatatabi, Théoraï, c'est ce qu'on dit tous les jours dans la prière du matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Shenatata bidaika, ça veut dire que tu l'as mis en moi précisément. Et donc il sort de là, Miklal, Shadam Asmo, Enena Neshama Teora. Il n'est, comme il est dit, il n'est pas, l'homme lui-même n'est pas l'âme pure, puisque chaque matin, qu'est-ce qu'on dit? Merci mon Dieu d'avoir mis en moi, de m'avoir donné en moi cette âme divine qui est une parcelle de toi, qui est une âme pure. Tu me l'as mis en moi. Qui c'est moi? Qui c'est moi? C'est le Beinoni, c'est-à-dire l'âme animale, l'âme provenant des clipotes, des forces du mal. Donc, elle remercie, ce corps remercie cette âme que tu as mis en moi, mais qui n'est pas moi. Tu l'as mis en moi, mais elle n'est pas moi. Vous voyez la différence? Donc, l'expression en moi ne peut pas être comprise uniquement en référence au corps, lequel n'est pas capable de s'exprimer, il n'a pas d'expression. Le corps, c'est comme une machine, c'est comme on avait dit un ordinateur, il n'a rien de lui-même. Il va parler en fonction du programme qu'on va mettre en lui. Et le programme qui est mis chez le Benoni, c'est l'âme du côté de la Sitra Achara, des forces humaines. Cela signifie plutôt, quand on dit dans la prière, cette âme que tu as mis, cette âme divine que tu as mis en moi, on signifie par là plutôt que la personne s'identifie à l'âme animale. C'est l'homme qui s'identifie à l'âme animale, qui remercie Dieu, d'accord, parce que cette âme animale, en tant que telle, c'est elle qui anime le corps, et c'est celle-ci qui dit de l'âme divine, l'âme que tu as donnée en moi qui suis l'âme animale. Ki im betzadikim shebehem ou lefer, shenishma teora, shinefesh elokit, ou adam vegufam nikram basar vadam. Cela, bien évidemment, est vrai pour tout un chacun, parce que la majorité des Juifs ont été conçus de cette manière-là, et le combat d'un Juif est d'être, en tant que Benoni, un combat de tous les moments, sauf pour les tzadikim. Chez eux, c'est le contraire. L'âme pure, c'est-à-dire l'âme divine, c'est ça l'homme. Chez eux, un tzaddik, quand on voit un tzaddik, chez lui, qu'est-ce qu'on voit? La personne qu'on voit en face de nous, l'homme que nous avons en face de nous, n'a rien à voir avec l'homme du commun. C'est l'homme qui est l'homme, ni plus ni moins, de l'âme divine. Il est la matérialisation, l'expression extérieure de ce qu'il est à l'intérieur, c'est-à-dire une âme divine. Pourquoi? Car leur vitalité à eux provient exclusivement de l'âme divine, et même le corps qui étant animé par celle-ci. Qu'est-ce qui anime le corps des tzadikim? C'est leur âme divine. Alors que chez le Benoni, qu'est-ce qui anime? C'est la klipa. Et leur corps est quant à lui appelé chez les tzadikim la chair de l'homme. D'accord? Comme cela est rapporté dans l'Exode, c'est-à-dire qu'il est secondaire devant l'être lui-même qui s'identifie à l'âme divine. Donc l'être de tout individu, quel qu'il soit, eh bien c'est l'âme qui a la suprématie sur le corps. Quand une personne est ce qu'elle est à l'extérieur, elle est en fait ce qu'elle est réellement à l'intérieur. Chez le Benoni, pour conclure notre cours d'aujourd'hui, chez le Benoni, qui est l'être profond? C'est l'âme animale, qui, elle, est bien évidemment la personnalité
première, l'essentiel de la personne. C'est elle qui conduit le corps. Maintenant, après qu'on a cette force en tant que Benoni de réfréner, de ne pas laisser passer ni en pensée, ni en parole, ni en action les impulsions que nous donne de premier abord cette âme animale, eh bien, effectivement, c'est là tout le travail du Benoni. Chez le tzaddik, qu'est-ce qui est sa personnalité profonde? Qu'est-ce qu'il est? C'est l'âme divine. Et donc, l'expression à l'extérieur, qui est sa personnalité, c'est qu'il est lui-même divin. Voilà toute la différence entre nous et le tzaddik. Donc, tout ça, avec l'aide de Dieu, c'est la fin du cours d'aujourd'hui qui nous permettra de méditer sur cette dimension.